Shalom, c'est encore parti pour cette série d'études. Nous avons déjà commencé, il y a déjà des vidéos que nous avons faites au sujet de la question de la polygamie que certains pensent être dans le projet de Dieu, le projet matrimonial de Dieu, alors que ça n'a jamais été un projet, donc une institution de la part du Seigneur. Parce que plusieurs utilisent des versets qui ramassent par-ci, par-là, pour pouvoir faire la promotion de la polygamie et justifier la polygamie, alors que ces versets sont tirés hors de leur contexte ou souvent mal interprétés. Et cela est dû au fait que ceux qui veulent expliquer les versets bibliques n'ont aucune notion de ce qu'on appelle la systématique, parlant de théologie systématique. C'est-à-dire que les communicateurs de l'enseignement de la parole de Dieu manquent de cette étude systématique. Mais encore, il est malheureux de constater que plusieurs chrétiens n'ont pas l'habitude de la méditation. J'ai déjà signifié ce que c'est que la méditation dans les vidéos précédentes et je reviens encore là-dessus. J'insiste à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir apporter des rectifications et vous parler au sujet de la parole de Dieu qui ne doit pas être un instrument à piétiner ou à détruire. Il est important de méditer. Dieu a dit à Josué que la parole de Dieu doit être méditée. La méditation, c'est simplement une réflexion qu'on fait à partir d'un texte biblique ou sur un sujet dont on tire forcément une réponse à nos différentes réflexions. Méditer, c'est réfléchir sur, en se posant un certain nombre de questions. Par exemple, quand vous prenez un texte, vous n'êtes pas tombé dans le piège des manipulateurs. Quand vous prenez un texte, posez-vous la question, quels sont les différents personnages? On peut se poser ces questions. De qui est-ce que le texte parle? Quel est le verset le plus marquant qui m'intéresse? Et quelquefois même, vous pouvez retenir un verset biblique. Donc, il faut se poser des questions. Quel est le message que le texte transmet ou que Dieu veut nous transmettre? Quel est le message surtout? C'est surtout quel est le message de Dieu à travers ce passage que le Saint-Esprit nous communique. Donc, ceci étant dit, concernant la méditation, que je recommande à tout enfant de Dieu, la méditation chaque matin ou entre midi et deux ou dans la soirée, mais au moins faire la méditation de la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Alors, nous revenons au cas de le fameux cas du roi Salomon. Le roi Salomon est aussi une des figures, des références les plus citées, les références idéales sur lesquelles ceux qui font la promotion de la polygamie s'appuient pour soutenir la polygamie, pour faire la promotion de cette polygamie-là, ce qui n'est pas normal. Alors, que disent les textes réellement au sujet de Salomon? On va suivre les faits. Ici, je vais vous démontrer que Salomon a péché au sujet de 2 lois. Avez-vous le fardeau du ministère dans les hôpitaux? Vous êtes les bienvenus aux MDH. Les MDH sont les missionnaires des hôpitaux. Ce sont des frères et sœurs en Christ qui visitent les hôpitaux, ont envie de prier pour les malades, pour le personnel soignant, régler les ordonnances des démunis, faire des dons en produits hygiéniques et sanitaires. Signalez-vous si vous êtes dans une commune d'Abidjan ou à l'intérieur du pays. Pour cette grande vision, votre soutien financier et matériel est attendu. Infoline, plus 225 0501 46 06 54, plus 01 01 89 55 30. Dieu vous bénisse. La loi de ne pas marier une femme étrangère, à plus forte raison des femmes étrangères. Cette loi, Salomon l'a violée. Et ça transparaît dans les Saintes Écritures. La seconde loi, le fait que lui, le roi Salomon, en tant que roi bien sûr, a marié plusieurs femmes. Il y a une règle qui interdit cela. Je vais vous donner cette référence-là tout à l'heure. Parce que quand on vient, on cite ce texte, on cite Salomon. On dit Salomon a eu plusieurs femmes. Salomon a eu tel nombre de femmes, tel nombre de princesses, ainsi de suite. Et puis on ricane, on est content pour faire la promotion de la polygamie. C'est vraiment malheureux pour quelqu'un qui a une conscience qui fonctionne bien. Parce que on ne peut pas, pour quelqu'un qui est lucide, qui a une conscience qui fonctionne bien, on ne peut jamais attribuer le fait de la polygamie à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas instituer la polygamie. Donc, premièrement, quelle est la première loi qui a été violée? C'est une loi que Dieu a instaurée pour tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire, quand tu es israélite, quand tu es juif, tu ne dois jamais violer cette loi. Or, Salomon fait partie du peuple d'Israël, même s'il est roi.
En Deutéronome, le chapitre 7, le verset 3, il est écrit ceci. Tu ne contracteras point de mariage avec des peuples, avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est formel, Deutéronome 7, le verset 3. Le verset 4 dit ceci, ajoute ceci. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Dieu va te détruire promptement. Donc, il ne faudrait pas agir de la sorte. Donc, le peuple de Dieu n'était pas autorisé à se marier n'importe comment. Il n'avait pas le droit de prendre un étranger pour conjoint ou une étrangère pour conjointe. C'est ce qu'on appelle une loi. Ça, c'est une loi. C'est un commandement. Et c'est formel. Aucune condition n'est posée comme l'inventent les adeptes de, comme on appelle du goûter voir, lorsqu'ils s'appuient sur Exode, le chapitre 22, le verset 16. Vous comprenez? C'est la même loi qui n'a pas été annulée, qu'on retrouve ainsi libellée en Exode, le chapitre 34, verset 15 à 16. Voici ce qui est écrit en Exode 34, 15 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Exode 34, notez cela et puis lisez après. Exode 34, verset 15 à 16. Vous comprenez? Or, nous avons déjà vu que le mariage est une alliance. Or, Salomon, en se mariant, va contracter des alliances. Lui, le roi Salomon, le fameux bénéficiaire de toutes les bénédictions que Dieu lui accorde, il va violer cette loi-là. Voici pourquoi, en 1 Roi, le chapitre 3, le verset 1, il est dit ici, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, donc une fille étrangère, par Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il la mena dans la vie de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. 1 Roi 3, le verset 1. Honnêtement, asseyez-vous maintenant, ou asseyons-nous, et posons-nous cette question. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Salomon s'allie à cette femme en considération de la loi prescrite en Deutéronome 7, 3 à 4, Exode 34, 15 à 16? Est-ce que c'est un exemple à suivre ça? Non, pas du tout. Donc, Salomon vient de pécher. Nous venons de voir que Salomon a péché ici. Salomon n'accomplissait nullement la volonté de Dieu. Et c'était là la première violation de loi au sujet de la vie matrimoniale que commit le roi Salomon, sur qui beaucoup s'appuient sans comprendre les enjeux de la vie conjugale. Salomon a marié une femme étrangère et cela était défendu. Cet acte du roi Salomon de marier une étrangère n'était non plus un exemple à suivre. Donc il faut méditer la parole pour comprendre cela. Alors, d'où sort la polygamie de Salomon? On va lire ce texte également, qui décrit la polygamie de Salomon et la déchéance pour savoir si Dieu était d'accord avec lui ou pas. Il nous est dit en 1 Roi 11, 1 à 13, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Donc, en dehors de la fille de Pharaon, qui ne devait pas marier parce qu'elle est étrangère, Salomon va avoir plusieurs femmes étrangères, parmi lesquelles il y a des Moabites, il y a des Ammonites, il y a des Édomites, il y a des Sidoniennes, il y a des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Mais Salomon l'a fait, violation. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père.
qui était à Dieu entièrement. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc quand on fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ça veut dire qu'on pêche. Vous comprenez? Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc à chaque fois on se réfère à David son père, qui est un exemple. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Soulignez cela. Outre la fille de Pharaon. C'était là son premier péché. Un péché concernant une désobéissance de la loi de Dieu. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, on cite les femmes étrangères. Des Étiennes appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Mais Salomon a rendu cela possible. Salomon allait vers elles et elles sont venues chez Salomon. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes. 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité païenne, donc divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc, on fait référer Salomon à David. On fait une référence à David. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Les ordres de l'Éternel n'observa point la parole de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. Ça veut dire que Salomon a péché. Je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David. À cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. 1 Roi 11, verset 1 au verset 13. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce récit biblique? Il y a plusieurs constats qui doivent rester dans notre esprit quand nous lisons ce texte ci-dessous. En étudiant la vie de Salomon, ce personnage opère de l'histoire de l'humanité. Ce qu'on peut retenir. 1. Salomon avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Il y a une différence entre femmes et concubines. Là aussi, il faut que nos amis d'en face arrivent à faire la nuance. Femmes et concubines, ce n'est pas la même chose. Salomon n'était pas entièrement à Dieu parce que son cœur fut partagé entre Dieu et ses femmes à cause de sa situation matrimoniale. Voici une conséquence. L'autre conséquence, Salomon est devenu idolâtre et a été sanctionné pour cela par Dieu lui-même. Donc le grand roi Salomon est devenu idolâtre. Pourquoi? À cause de ses femmes étrangères et de ses nombreuses femmes. Voici la sanction de Salomon. La sanction contre Salomon plutôt. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, c'est ce que le texte de 1 Roi 11, 11 nous dit. C'est tellement facile à retenir. 1, 11, 11 Roi. Donc 1 Roi 11, 11. Oui, il a dit ceci. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus, toi,
et je le donnerai à ton serviteur. Ceci n'est pas un compliment de la part de Dieu surtout, s'il vous plaît. C'est une vraie réprobation, une désapprobation, un jugement. À cause d'un acte, même encore longtemps après David et Salomon. Cette histoire de prendre des femmes étrangères, les Juifs vont continuer à pécher parce qu'ils vont copier la coutume autour d'eux à l'époque en prenant plusieurs femmes, surtout des femmes étrangères du temps de Néhémie. Regardez par exemple ce qui va se passer en Néhémie, le chapitre 13, le verset 23. Il est dit, à cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes adodiennes, ammonites, moabites, etc. Néhémie 13, le verset 23. Alors, donc ici, Néhémie, le réformateur, va même jusqu'à rappeler ce péché commis par le roi Salomon, du temps de Salomon. Vous voyez l'écart. Au temps de Néhémie, Néhémie va s'appuyer, il va rappeler le cas de Salomon. C'est-à-dire ce péché que Salomon avait commis en Néhémie 13, le verset 26, où il dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur Israël, sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient aussi dans le péché. Néhémie avait bien compris que c'était un grand péché, mieux un crime que de prendre des femmes étrangères. Je dis bien un crime que de prendre des femmes étrangères lorsqu'on appartient au peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on dit toujours aux chrétiens. Des chrétiens qui disent non, je le prends pour le convertir ou bien je la prends pour la convertir. Voici des avertissements vous concernant. Voici ce qu'il fit exactement. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre votre Dieu ou notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Néhémie 13, verset 27. Alors, voulez-vous vous appuyer sur le fait que Salomon ait pris des femmes étrangères et à votre tour marié aussi des non-chrétiens, des non-chrétiennes, alors que Dieu vous l'a interdit, ou que vous avez le Saint-Esprit et que vous vivez sous la grâce? C'est-à-dire vous voulez vous justifier, prétexter du contexte de la grâce pour faire ce que vous voulez, parce qu'il y a plusieurs qui veulent vivre ce qu'ils veulent sous le contexte, sous le prétexte de la grâce. Honnêtement, je ne pense pas. Alors, mais là ne s'arrête pas la pierre d'achoppement. On a vu qu'il a pris des femmes étrangères, Salomon. Voici maintenant, et de façon scripturaire, la deuxième erreur et péché de Salomon que nous allons voir. Avoir plusieurs femmes qui est la marque de la polygamie. Donc la polygamie, c'est le fait d'avoir deux ou plusieurs femmes. Alors, y avait-il une loi qui condamnait Salomon? Ou on réforme cette question autrement? Est-il permis à un homme du rang de Salomon d'avoir plusieurs femmes, ou bien Dieu a-t-il ordonné ou autorisé la polygamie avec ce monarque patriarcal? Ou encore, Salomon avait-il ou jouissait-il d'une disposition particulière comme loi fondamentale? À ces trois questions, la réponse est claire, non et non. Alors, était-ce la volonté de Dieu que Salomon prenne tout ce nombre de femmes? Non, pas du tout. Parce que plusieurs ont dit que c'est la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voici ce qui est écrit dans la loi fondamentale, ce qu'on appelle la constitution des Israélites depuis le temps de Moïse et qui prouve que Salomon a péché. Écoutez bien. Parce que quand il n'y a plus d'espoir, la prière est là pour ça. Et Dieu nous facilite toujours et on a toujours de bons résultats. Amen. Vraiment, merci. Merci pour tout ça. Vous le merci. Merci. Parce que vous avez reçu à accueillir. Que Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen. Que Dieu soit avec vous Amen. dans tout ce que vous faites. Amen. Voilà. Qu'il vous surveille, vous sécurise, vous inspire davantage. Parce que Amen. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous le donne. Que Dieu vous le donne aussi. Une autre visite à la responsable du service social qui a accueilli les MDH depuis les démarches administratives et organisé cette visite donc sous le contrôle du directeur. Parce que tu as disposé ta servante, je vois si quelque chose. Avec tout son cœur, elle s'y est mise.
Et les choses se sont déroulées comme toi tu l'as voulu. Et dans la bénie également, cette collaboration va vivre. Mais avant de sortir de cet établissement, ce que nous te demandons pour elle, tu connais ses projets. Tu sais, Seigneur, ce à quoi elle est confrontée, que nous ne maîtrisons pas. Toi seul qui connais. Nous voulons te la recommander. Tu connais ses besoins, Seigneur notre Dieu, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Nous voulons te prier, afin que tu la gardes. Et nous laissons la paix qui vient de toi dans son service. Au nom de Jésus. Amen. Prenez Deutéronome 17, le verset 17. Un verset tellement facile à retenir. Deutéronome 17, 17. Où il est écrit ceci: qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Voici ce que la loi nous dit. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Ça, c'est adressé au roi. Réalisez le texte. Vous pouvez prendre le texte de Deutéronome 17, 16 à 17. Vous allez comprendre. Cette loi concerne justement tous les rois en Israël, y compris Salomon. Et pourtant, David, son père, l'avait prévenu en rappelant la loi de l'Éternel donnée par Moïse. Voici ce que son père était en train de dire. Là aussi, c'est une référence facile à retenir. 1, 2, 3. Donc, 1 roi, chapitre 2, verset 3. Où il a dit ceci. C'est ce que son père David était en train de lui dire. Il dit: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies. Voici les commandements qu'on vient de rappeler au temps de Moïse, en Deutéronome 17, verset 17. Et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. 1 roi 2, le verset 3. Et cette loi est un commandement qui est inscrit très longtemps avant dans le droit fondamental d'Israël, comme on l'a vu, pour prévenir le peuple qui allait emprunter le régime monarchique. Quand il s'assiera sur le trône, Deutéronome 17, à partir du verset 18 à 19. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui. C'est-à-dire que le roi lui-même, quand il sera sur son trône intronisé, il va écrire pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Ça veut dire que Salomon sait ça. C'est-à-dire que quand il est devenu roi, il allait prendre l'exemplaire de la loi. Qu'il va faire quoi? Il va écrire dans un livre. Il va écrire lui-même la loi. Donc Salomon reproduit la loi qu'il va récupérer auprès des sacrificateurs. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Ça veut dire que Salomon foncièrement savait l'existence de cette loi. Salomon avait écrit ou recopié cette loi quelque part parce qu'il est roi. Et son père David lui a recommandé de respecter cette loi-là. Alors, donc il avait cette copie de la loi dans un livre qu'il lisait mieux, qu'il devrait lire chaque jour et même méditer. Et nous insistons pour rappeler que Dieu avait déjà informé et interdit la polygamie au roi de son peuple en ces termes: qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, c'est tout, afin que son cœur ne se détourne point. Au départ, le roi Salomon eut une seule et unique femme, mais une femme étrangère, le premier péché, jusqu'à ce que sa royauté s'affermisse. Il n'a pas commencé avec 2 femmes. Donc Salomon n'a pas commencé avec 2 femmes. Avec une seule femme, mais une femme étrangère, le premier péché. Et quand sa royauté va alors s'affermir, il est piqué par le syndrome de tous ceux qui se voient grands, puissants et qui ne se donnent aucune limite ni mesure dans leur agissement et leur goût. Certainement, un palmarès que beaucoup veulent avoir ou ont déjà eu. Puisque dans l'entendement de certaines croyances, et de certaines cultures, avoir beaucoup de femmes est la marque des virils et ou des riches. Voici donc ce que la Bible donne comme carte matrimoniale du grand roi Salomon. Voulez-vous suivre cet exemple de Salomon en vous convainquant que Dieu était d'accord avec lui dans cette polygamie, en dépit de ce qui est écrit et qui ne souffre d'aucune logique? Continuerez-vous à demeurer dans votre position qui ne peut jamais être une chose que le Saint-Esprit vous inspire, surtout quand vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des croyants?
Rappelons le récit de 1 Roi, le chapitre 11, verset 1 à 13. Lisez ce récit-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc ici, nous venons de prouver que, le premier péché de Salomon, c'était le fait qu'il s'allie à des femmes étrangères. Sa première femme était étrangère et toutes les autres femmes étaient des femmes étrangères. C'était le premier péché. Dieu a interdit cela. Le deuxième péché, Dieu a interdit que lui, en tant que roi, Salomon, puisqu'il fait partie des rois d'Israël, puisse avoir plus d'une femme. Dieu a interdit cela. On a vu les références bibliques. Alors, donc il ne faudrait plus jamais s'appuyer sur le cas Salomon pour faire la promotion de la polygamie, comme quoi Dieu est l'instigateur, l'initiateur, ou celui qui fait la promotion de la polygamie. Non, la polygamie ne peut jamais être dans le programme de Dieu sur le plan matrimonial, sur le plan conjugal. Ce n'est pas un statut que Dieu a institué. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez continuer de regarder, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez partager les liens et laisser si possible vos commentaires. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez laisser les préoccupations en commentaire. Que Dieu vous bénisse.